Une astuce par jour pour devenir un pro sur Claude Code. Allez, c'est parti. Alors, une bonne pratique à connaître est de savoir interrompre Claude Code quand il faut. Si votre Claude Code est en train de réfléchir, déjà ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez l'interrompre. Pour ça, vous avez juste à appuyer sur échappe. Voilà, ici j'appuie sur échappe et on peut voir que Claude a été interrompu. Donc ça, c'est à utiliser quand vous voyez qu'il commence à dériver, notamment dans les outils qu'il utilise. Et donc là, vous pouvez l'interrompre et le corriger. Et sachant que vous pouvez aussi appuyer sur CTRL-C pour l'interrompre, ça marche aussi. Et vous pouvez appuyer ensuite 2 fois sur échappe pour retirer le texte de votre message. Donc si vous voyez qu'il dérive beaucoup, faites échappe pour l'interrompre et envoyez-lui un prompt corrigé. Si vous voyez qu'il dérive un peu, vous n'avez pas besoin forcément de l'interrompre, et bien pendant qu'il réfléchit comme ça, vous pouvez lui dire ajoute cette recherche aussi, par exemple. Vous appuyez sur entrée, ça va mettre ainsi le message en queue, en file d'attente. Et enfin, si vous voyez qu'il part vraiment trop dans une direction opposée à ce que vous voulez, vous pouvez donc stopper, donc en appuyant sur échappe. Et ensuite, vous faites /rewind et vous allez pouvoir choisir de repartir à un moment de la discussion. Et ça va donc effacer tout ce qui s'est passé après. Donc ça, c'est plutôt cool pour repartir sur des bonnes bases. Donc là, par exemple, je reviens juste ici et j'ai le choix de soit restaurer la conversation à cet endroit-là, ou alors de résumer à partir d'un autre moment. La différence, c'est que restaurer la conversation va vraiment tout conserver jusqu'à l'étape que vous avez choisie, tandis que résumer, ça va juste garder un texte résumé de ce qui s'est passé avant et sera donc moins précis. Donc là, je restaure la conversation et voilà, je suis retourné dans le passé. Et je vais reprendre de là sans avoir surchargé la fenêtre de contexte de Claude avec d'autres infos qui sont potentiellement mauvaises. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver toutes ces informations directement dans la documentation de Claude Code que je vous mets en lien dans la description. Et on peut voir ici notamment les différents shortcuts que j'ai utilisés dans cette vidéo. Si tu as envie de continuer à t'informer sur l'IA et l'automatisation, eh bien n'hésite pas à t'abonner. Et moi sur ce, je te dis à demain pour un autre tuto. Allez, à plus.